Ce samedi 11 mars 2023, la femme de Paul Auster, l'écrivaine Sirius Tvedity, a dévoilé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram. Son mari, le romancier américain de 76 ans, aurait été diagnostiqué d'un cancer en décembre dernier. Paul Auster est l'un des écrivains les plus prolifiques de son époque. Il est l'auteur de plus d'une trentaine de livres traduits dans 40 langues. Son premier roman, l'autobiographie L'invention de la solitude, le fait connaître au grand public. Après quoi, il écrit La solitude du labyrinthe, Seul dans le noir, ou encore Léviathan, qui remporte le prix Médicis en 1993. En 1987, il s'étend à l'international avec sa trilogie policière trilogie new-yorkaise. Écrivain post-moderniste, il s'interroge sur l'identité, mais surtout sur le destin et le hasard. Côté vie privée, il se marie très tôt avec Lydia Davis, puis la quitte et se remarie en 1981 avec une autre romancière, Sirius Tvedity, sa femme actuelle. Avec elle, il accueille 2 enfants artistes, la chanteuse Sophie Auster et le photographe Daniel Auster. Malheureusement, ce dernier meurt le 26 avril 2022 d'une overdose à l'héroïne, après avoir été accusé d'homicide involontaire de sa fille de 10 mois par intoxication à l'héroïne. Une histoire tragique. Ce samedi 11 mars 2023, la femme de l'écrivain s'est emparée de son compte Instagram, pour dévoiler une bien triste nouvelle: Paul Auster serait atteint d'un cancer, depuis décembre dernier. Mon mari a été diagnostiqué avec un cancer en décembre. Sirius Tvedity a dévoilé une image touchante d'elle embrassant le front de son mari, diagnostiqué d'un cancer. Elle n'a pas précisé le type de cancer dont il souffre ni son pronostic. Le romancier de 76 ans serait soigné au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. Mon mari a été diagnostiqué avec un cancer en décembre après avoir été malade pendant les mois qui ont précédé, a-t-elle écrit, avant d'expliquer: je vis dans un endroit que j'ai fini par appeler Cancerland. De nombreuses personnes ont franchi ces frontières, soit parce qu'elles sont ou ont été malades elles-mêmes, soit parce qu'elles aiment quelqu'un, un parent, un enfant, un conjoint ou un ami qui a eu un cancer. Puis, l'autrice de Souvenirs de l'avenir ajoute: vivre avec quelqu'un qui a un cancer et qui est bombardé de chimiothérapie et d'immunothérapie est une aventure de proximité et de séparation. Et conclut: il n'est pas toujours facile de marcher sur cette corde raide. On espère prochainement de bonnes nouvelles.